chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Cette fois-ci, nous pourrons même prendre le 8 secondes à partir du verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10. Quelqu'un peut me faire la lecture, s'il vous plaît? 2 Corinthiens. Donnez le micro à la personne qui fait la lecture. 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. C'est vrai qu'on veut lire le verset 4, mais commence à partir du verset 2 pour que nous ayons une certaine vue d'ensemble. Allons-y. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne m'obligez pas, lorsque je serai chez vous, oui, à me montrer, a dit, car je compte faire preuve de mon assurance et agir avec audace envers certains qui jugent notre conduite trop humaine. D'accord. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme ça, tels. Ça, c'est pas lui, c'est moi. D'accord, sans problème. On y va. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les âmes avec lesquelles nous combattons... Quand tu lis ce genre de choses, ma fille, il faut lire ça avec la vie. Il faut lire ça avec la foi. Il faut lire ça d'une certaine manière. Pas comme certaines personnes, lorsqu'ils lisent la Bible, tu sens que la personne ne croit même pas en ce que la personne est en train de dire et tout comme ça. Oui, vas-y, montre-nous que les liens des familles n'agissent plus sur ta vie. On y va, ma fille, oui. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, oui. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser. Lis encore. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Oui. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui. Puis, nous renversons les faux raisonnements. Oui. Ainsi que tous ceux qui se dressent présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Nous faisons prisonnière toute pensée. Qui a le 8 secondes? On y va, 8 secondes. 8 secondes, verset 4. On n'a pas besoin de reste avec le 8 secondes. Oui. Car les âmes avec lesquelles nous combattons, Seigneur, on va finir. Oui. Ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Oui. Renversons les raisonnements. Première chose, nous renversons quoi? C'est quoi la première forteresse? La forteresse du... On y va. Et toute hauteur et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous disons Amen. Jésus choisit les apôtres. Il choisit 12 apôtres, vous le savez. Et quand Jésus choisit les apôtres, la Bible déclare dans Luc chapitre 9, il réunit les 12 et leur donna force et pouvoir et la possibilité de chasser les démons et de guérir les démons. Il donne une autorité aux apôtres. Et lorsque Jésus s'exprime auprès des apôtres, il dit aux apôtres, je vous envoie comme des